Aujourd'hui, 24 janvier 2023, c'est la journée internationale de l'éducation et le thème cette année, c'est investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Occasion pour le Centre d'information et de communication gouvernementale et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de vous parler d'une plateforme qui a été lancée récemment par Madame la ministre elle-même. C'était le 17 janvier dernier. La plateforme, c'est Mon école à la maison. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de la digitalisation du système éducatif ivoirien. Mon école à la maison. De quoi s'agit-il? Comment cela fonctionne? Quel contenu? Pour quelle cible? Voici quelques questions et bien d'autres auxquelles notre invité de ce jour va répondre pour nous permettre de connaître, de savoir tout sur Mon école à la maison. Mesdames et messieurs, selon les directives édictées par le plan sectoriel de l'éducation PSE 2016-2025, par les techniciens des questions éducatives, il est primordial de renforcer l'intégration du numérique dans les activités pédagogiques. En effet, les TICE consacrent un outil important dans la mise en œuvre de cet ambitieux programme de développement, et cela à bien des égards. Elles permettront d'atteindre une population plus importante et d'avoir accès à des ressources éducatives en permanence par le biais de l'Internet. Mon école à la maison est une plateforme web accessible à travers le lien www.école-ci.online. Elle est un ensemble de ressources pédagogiques prioritairement destinées à accompagner les élèves dans les enseignements, apprentissages et les évaluations. Cette plateforme s'adresse aussi aux enseignants et aux parents d'élèves. L'arrivée de ce dispositif dans le paysage éducatif sera bénéfique pour les enseignants et les élèves en ce sens qu'il offre plusieurs opportunités. Sur la plateforme, on trouve des ressources pédagogiques variées, 4000 fiches de leçons, 624 capsules pédagogiques, 5000 exercices, 200 quiz, 150 fiches de travaux pratiques. Également, on y trouve les manuels du primaire. La plateforme est un cadre dédié aux apprentissages scolaires. Elle est un outil de dialogue avec les parents d'élèves et la communauté éducative, en ce sens que sur la plateforme, on trouve les programmes éducatifs, les formats des évaluations, les textes officiels. Elle est la mère des plateformes d'enseignement à distance, telles que IFADEM, Imagine École, les plateformes régionales et les plateformes locales. Permettez-moi de le dire, cela est inédit en Afrique de l'Ouest, comme l'a fait remarquer M. Jean-Vincent, le représentant résident de l'UNICEF au cours de la cérémonie de lancement officielle. Ces fiches sont généralement les mêmes fiches qui sont utilisées par les enseignants lorsqu'ils sont en situation réelle de classe. C'est pour cette raison que nous disons que la plateforme est complémentaire. Et l'avantage ici, c'est que le parent d'élève sait déjà qu'est-ce qui est donné comme contenu dans telle matière et à telle période bien précise et de façon gratuite. Les ressources sont entièrement gratuites et nous invitons les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les encadreurs à visiter la plateforme, et c'est une plateforme d'auto-formation. Moi, je voulais revenir sur la pratique. Un parent qui utilise la plateforme Mon école à la maison pour étudier avec son enfant et qui se retrouve bloqué sur certaines questions qu'il ne comprend pas lui-même. Comment est-ce que ce parent-là peut interagir avec Est-ce qu'il y a la possibilité pour ce parent d'interagir avec la plateforme pour pouvoir résoudre le problème qu'il rencontre en étudiant avec son enfant? Ou bien est-ce que vous avez d'autres solutions alternatives
pour aider les parents à eux-mêmes comprendre les cours qui sont disponibles sur cette plateforme-là pour que eux à leur tour puissent les expliquer à leurs enfants. Pour un parent qui décide d'accompagner son enfant, parce que nous l'avons dit, nous l'avons présenté tout à l'heure, la plateforme est un instrument d'accompagnement. Nous avons dit que ce n'est pas une alternative, elle est juste complémentaire. Et donc, quand vous devrez aider votre enfant à faire des exercices et que vous-même, vous n'avez pas cette possibilité-là de comprendre déjà le cours, il faut dire que la plateforme a prévu une lucarne dans ce sens. Et il y a un forum qui est mis en place de sorte que la difficulté que vous rencontrez sur la plateforme, vous puissiez en ce moment poser votre préoccupation et derrière, il y a une équipe support de la DPFC, DPFC entendez par la direction de la pédagogie et de la formation continue, qui va réceptionner, sinon enregistrer la question et vous faire un retour. Et aussi, une des possibilités que vous avez, ce sont les enseignants eux-mêmes. Comme nous l'avons dit, la plateforme est ouverte à tout le monde. C'est vrai qu'il y a une cible bien précise, mais tout le monde a accès à la plateforme, notamment les enseignants qui peuvent toujours accompagner, encadrer les enfants, même n'étant pas dans leur environnement habituel de classe. Et il a dit que cette plateforme ne saurait se substituer à des enseignements classiques. Et éventuellement, on voudrait savoir au niveau même des parents, ceux qui sont analphabètes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour des adultes autres que des élèves qui veulent apprendre aussi en tant qu'apprenants? Est-ce qu'il y a quelque chose que le programme prévoit pour eux? Je crois que la question, si nous voulons la circonscrire, c'est de voir qu'est-ce qui est prévu pour les zones qui n'ont pas véritablement accès à Internet. J'ai parlé tout à l'heure de la plateforme mobile qui est en cours de déploiement et l'objectif est de faire en sorte que cette version mobile soit autonome, qu'elle puisse fonctionner sans la connexion Internet. Il suffira de l'installer sur votre terminal et vous avez le contenu. La question qui va peut-être se poser, la mise à jour du contenu, puisque c'est une plateforme dynamique et justement la direction de la pédagogie et de la formation continue révise de façon périodique les contenus pédagogiques. Et toutefois qu'un contenu sera mis à jour au niveau de la direction, une mise à jour également va être faite sur la plateforme, surtout pour la version mobile, de sorte que nous ayons la même information et en temps réel. Merci, monsieur le directeur, monsieur Koné Yenata-Bon. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ce numéro de Tout savoir su consacré à mon école à la maison s'achève. Merci à vous qui avez effectué le déplacement ici pour être avec nous pour ce numéro. Rendez-vous certainement le mardi prochain pour un autre sujet à Tout savoir sur.